Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait super longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo. J'ai pas eu le temps entre les vacances et j'ai eu beaucoup de travail. Donc du coup, pour s'organiser à la maison, voilà, j'avais pas le temps. Dès que je sortais du boulot, en fait, les enfants me sautaient dessus. Maman, on peut faire ça, on peut faire ça. J'ai pas eu une minute à moi. Donc pendant 15 jours, je n'ai rien filmé. Par contre, ça m'a pas empêché de faire quelques petits achats quand même. Donc je suis passée chez Action où j'ai trouvé ces feutres. Ils étaient en promotion, je sais plus, à 2,50 € peut-être la boîte, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris les 4 couleurs. Voilà, il y avait 4 paquets différents. Voilà, là il en manque 2 parce que je vais les tester sur un colo. Donc ce sont des feutres acryliques avec une pointe broche. À première vue, ils sont pas mal, franchement. Vous avez dedans donc 8 couleurs mat, on va dire. Et vous avez aussi 3 néons et un métallique. Voilà, j'ai réalisé du coup un petit nuancier avec ces couleurs-là. Donc en fait, j'ai pas fait un truc par boîte, j'ai vraiment fait un nuancier en fonction, voilà, des couleurs qu'il y avait dans l'ordre qui me plaisait le mieux. Et franchement, ils sont plutôt bien. Il n'y a pas trop de doublons, sauf une ou deux couleurs. Voilà, par exemple, les 2 couleurs peau proviennent de 2 sets différents. Donc, ils se ressemblent énormément. Là, on a donc les 4 métalliques. Je ne sais pas si vous verrez bien. Pour le moment, j'ai pas plastifié justement pour qu'on puisse voir un petit peu les reflets et tout ça. Là, ce sont les néons. Donc, les néons, surtout sur les oranges. D'ailleurs, les 2 oranges là se ressemblent énormément. Les 2 mauves aussi. Donc, ils sont pas si flashy que ça, finalement. Et puis voilà, là, qu'est-ce que j'avais? Je crois que j'avais vu aussi 2 autres couleurs qui se ressemblaient beaucoup. Bref, dans les roses, je trouvais, voilà, c'était surtout les roses, ceux-là, les 2 verts qui sont là, et j'ai dit les 2 teintes peau. Mais sinon, les couleurs sont plutôt bien. Alors par contre, ça n'en fait pas partie, il me semble. C'est un autre kit. Mais voilà les teintes de ces 4 coffrets-là. Et bah, ils sont pas mal. Franchement, et puis pour le prix, de 50 les 12 feutres, c'est génial. Donc voilà pour ces feutres qu'il va falloir maintenant que je mette bah, avec les autres. Je ne sais pas encore comment je vais les ranger. Parce que j'ai fait quelques petites modifications finalement dans l'organisation. Je suis toujours en train de chercher de nouvelles organisations et presque c'est ça qui me prend le plus de temps. J'ai pas le temps de colorier ou de scraper, ça. Je m'épuise moi-même, quoi. Ensuite, j'ai acheté ce coffret de 48 couleurs. Donc ce sont aussi des feutres acryliques. J'ai trouvé ça sur Temu, il me semble. Donc en fait, vous avez 24 crayons double embout. Donc là, il y avait plusieurs coffrets. J'ai pris le Dark Color Série. Parce que c'est des couleurs qu'on n'a pas toujours, en fait, je trouve, dans les feutres qu'on a dans tous les kits. Je les ai mis dans une boîte comme ça. Donc, ils n'étaient pas numérotés. Donc, du coup, j'ai mis des numéros. Et ce sont donc des feutres avec double embout. Donc, ce sont des points de broche. Voilà, donc vous avez là le blanc et le noir. Et bon, j'ai fait le nuancier, les couleurs sont jolies, mais ils sont pas très qualitatifs. Je les ai essayés sur un colo. Donc j'avais commencé ce colo mystère là. Et en fait, je les ai utilisés pour le fond, parce que voilà, c'était un gris il me fallait un espèce de gris un peu marron, que je n'avais pas. Et en fait, la couvrance, elle n'est pas bonne du tout. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais vous rapprocher. Donc là, j'avais mis une première couche. Alors en plus, ils font plein de traces. Du coup, j'ai repassé une deuxième couche. Ça l'a foncé, mais finalement, je trouve qu'il y a
toujours autant de traces. Et du coup, j'ai pas fait partout, enfin bref. Pour le fond, c'était pas gagné. J'ai le même problème là. Oh, je vous ai fait bouger, pardon. J'ai le même problème avec les marrons. Donc non, je suis pas satisfaite en fait de ces feutres. Voilà. Donc je ne commanderai pas les autres packs. Mais c'est vrai que là, on voit chaque feutre. Franchement, les couleurs sont super sympas, hein. C'est vraiment des couleurs foncées qu'on n'a pas toujours. Mais ça fait plein de reflets. Je sais pas si vous verrez grand-chose. Mais ils sont pas... voilà, la qualité est pas terrible. Ça fait plein de traces. Il faut aussi vous passer deux couches. Il faut vraiment bien faire attention de passer partout. Parce que sinon, vous avez deux couleurs différentes finalement, avec deux couches. Bref, passez votre chemin. Voilà, c'est pas une bonne affaire. Donc, bah, voilà pour mes derniers petits achats là, des derniers jours. Et puis, j'ai d'autres commandes qui vont arriver. Et je vous en parlerai donc plus tard. Bah voilà, là j'en suis là pour celui-là. On est fin avril, je vous ai pas dit. Voilà, on est fin avril. Il va falloir que je vous fasse une vidéo du coup pour tous mes colorages que j'ai fait le mois dernier, parce que le mois dernier aussi est passé très très vite et j'ai pas eu le temps de filmer. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo où je vous montrerai tous mes colos du mois de mars et du mois d'avril. Voilà. J'attends, ouais, je vous l'ai dit, j'attends des trucs. J'ai trop hâte. J'ai fait une petite commande Anna et Chloé. Et j'ai trop hâte. Dès que je l'ai, je vous filme ça. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est tout. Voilà. Et puis on se retrouve très vite. Ça y est, je suis trop contente. J'ai reçu ma commande Anna et Chloé. Et bien sûr, il a fallu que je teste un nouveau produit. J'ai commandé du coup les Lisa Horton, les Cloud 9. J'ai trop hâte de tester ça sur les colos, mais aussi sur mes tamponnages. Voilà, je suis trop contente. J'ai commandé également les crayons Derwent Drawing qui me manquaient, parce que la dernière fois, ils étaient en rupture. Et ben voilà, il me les manquait. Et comme il me restait un petit peu de place dans ma trousse, ben, j'ai décidé de commander quelques crayons. Ce que j'aime beaucoup avec Anna et Chloé, c'est que franchement, les emballages, ils sont top. C'est bien emballé, ça reste du carton, tout est recyclable, c'est génial. Donc voilà mes petits chouchous qui viennent d'arriver. Donc c'était 4, c'était vraiment une petite commande quand même. Et puis il va falloir maintenant que je fasse le nuancier, que je le recommence d'ailleurs parce que je l'avais fait. Mais du coup, comme je rajoute 4 couleurs, c'est un peu tout dans le désordre, ça me plaît pas. Donc du coup, je me refais un nuancier. Alors, je vous reprends. Aujourd'hui, on est jeudi. Du coup, je vais vous montrer en fait tous les colos que j'ai fait là au mois de mars. Et je terminerai par le mois d'avril. Donc, au mois de mars, je suis allée dans mon Home Sweet Home. Je crois que vous avez vu en fait dans une précédente vidéo où j'en étais. Donc, il n'était pas fini, c'était un en cours. Et donc, bon, du coup, ça fait un petit moment qu'il est fini.
Et voilà ce que j'ai pu faire. Donc, je me suis éclatée. Franchement, sur ce colo, je me suis éclatée. J'ai eu un petit peu de mal à me décider au niveau du sol, parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire en fond, en sol et tout. Et j'ai fait un petit mix en fait, puisque là, j'ai rajouté, avec un pochoir, j'ai rajouté une pâte de texture. Voilà, j'avais envie d'un motif qui rappelait un petit peu le miel. Donc voilà un petit truc en nid d'abeille avec une pâte de texture dorée, pailletée. Voilà, parce que j'avais envie d'un peu de pailleté. Et je sais pas pourquoi, je trouvais que ben, la petite guirlande d'étoiles était dans les couleurs. Je sais pas ce qui m'a pris. En tout cas, j'avais envie de rajouter cette petite touche-là. J'ai eu, il me semble, un petit souci et je sais plus pourquoi. J'ai le papier en fait qui s'est arraché. J'arrive plus à me souvenir à quel moment en fait. Bref, je vois juste là que ça s'est un peu arraché. Enfin, voilà ce petit colo qui m'a pris quand même pas mal de temps. Pas mal de temps au niveau des feuillages et le canapé, hein, il ressort hyper flashy à la caméra. Il n'est pas tant que ça. Il a été fait au Prismacolor, donc tout a été fait au Prismacolor en fait, c'était super. Ici, j'ai rajouté un peu de gel, de stylo gel au niveau pardon, du miel là. Ça me gênait un peu ces contours noirs, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'avais envie de ça. Et au niveau du corps de Porcinet, pareil. J'ai modifié un petit peu, ça me plaisait pas comment il était. Il y avait trop de lignes noires. Bref, voilà, j'ai repris quelques trucs sur ce colo. J'en suis plutôt contente. C'est pas mon préféré, mais en tout cas, ça en fait un de plus dans ce livre parce que je n'y vais quasiment jamais. Donc c'était vraiment voilà, mon défi, ça fait partie de ma PAC, hein, que j'avais dit que j'irais dans ce livre, et voilà, c'est fait. Ensuite, je suis allée dans le Inspiration pour faire le Hercule. Je crois que celui-là aussi, vous l'avez vu, c'est un en cours, et il est fini. Voilà, il est fini depuis le 30 mars. Ça fait un mois tout pile que je l'ai terminé, donc je me suis énormément inspirée du modèle. Je trouvais que la peau, voilà, je l'ai fait un peu plus claire, je trouvais qu'elle était hyper foncée, la peau de Zeus. Mais voilà. J'ai rajouté un petit peu de rosé dans le ciel aussi. Et voilà, le fond, là, je l'ai fait à l'aquarelle. Petit fond à l'aquarelle et tout sinon au Prismacolor. Et un peu de la gamme Harmonious de Castellart. Qui se sont finalement plutôt bien adaptés au papier. Surtout, voilà, j'avais utilisé les Castellart surtout sur le petit Pégase qui est là et sur le berceau. Parce qu'en beige, je trouvais pas grand-chose. Donc c'est un mélange de Prismacolor et de Harmonious. Voilà donc pour mon Hercule. Et que je suis aussi très contente. Et c'est le premier colo que j'ai fait dans ce livre. Voilà. Hop, je vais remettre mon petit marque-page. Ensuite, celui-ci aussi, vous l'avez vu en cours. Et maintenant, il est fini. C'est ma double page de Belle. Voilà. Qui est terminée. Je suis plutôt contente. Je crois que je vous avais dit qu'au niveau du sol, j'avais un peu galéré parce que la couleur que j'avais sélectionnée, elle était trop orange. Et c'est ça qui m'a qui m'a mis en retard, entre guillemets. Mais voilà, je suis contente du résultat. Donc tout au feutre acrylique et certaines parties certaines parties toutes petites avec les stylos gel Lango. Enfin, stylos gel sont les stylos acryliques en fait. Parce que c'est de la peinture acrylique, donc dedans. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, j'ai aussi, j'ai failli oublier, j'ai été pardon, dans mon très grand classique. Alors, il est là, en avant, qui était super sympa à faire.
Pareil, j'ai utilisé mes feutres acryliques et aussi les stylos Languo. Dans la foulée, comme j'étais partie pour faire le ciel à fond, ah bah, j'avais zappé totalement les lunes. Et sinon, franchement, je me suis régalée. Et ça n'a pas été si long que ça, finalement. Ça a beau être une grande page, je trouve que ça va plus vite que les doubles pages parce que finalement, les cases sont un peu plus grandes aussi. Ah, pardon, un peu plus grandes aussi. Donc, du coup, ça a été quand même relativement vite. À chaque fois, je trouve que le plus long, c'est peut-être de choisir les bonnes couleurs, quoi. Voilà pour celui-ci. Et le dernier, c'est un hors Disney. C'est dans le Cozy K-pop. J'ai fait la première page. Alors, on a nuancier. J'ai fait celle-ci, le groupe Sérène. Je l'ai déjà d'ailleurs posté sur Insta. Voilà, donc peut-être que vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Insta. Mais voilà, donc fait au feutre alcool, avec quelques touches de stylo blanc pour faire, bah, par exemple, les petits motifs sur la robe. J'ai repris aussi avec les crayons de couleur. Donc, au niveau des crayons de couleur, il y a eu des Prisma, surtout pour voilà, le rose un petit peu fluo là, ici aussi. Et voilà, Prisma et Polychromos, parce qu'il y a quelques couleurs que je ne trouvais pas trop. Ici, il y a du stylo gel un peu métallisé. Et puis voilà. Et sur le contour, c'était du crayon de couleur aquarellable. C'était la gamme, comment dire? La gamme de chez Action. Voilà, que j'ai fait, voilà, un petit contour pour chaque case. Voilà pour mon petit cosy qui a été assez rapide, finalement. Et je me suis régalée. Donc, pour le mois de mars, eh bien, c'est tout. Au mois d'avril, eh bien, j'ai fini mon Kirby. Donc, dans le Kaleidomorphia, j'avais un colo que j'avais fait il y a je ne sais combien d'années, hein, franchement. Du coup, je l'ai terminé. Il me plaît pas, c'est clair. Il ne me plaît pas du tout. Mais il fallait s'en douter, hein, quand on reprend un coloriage d'il y a 3-4 ans, c'est un peu compliqué. Je ne savais pas du tout quoi faire en fond. Bref, une cata ce coloriage. Mais il est fini, voilà. J'avais rajouté un peu de paillettes dans les ailes, sur la petite coccinelle. Voilà, j'étais pas du tout inspirée pour ce colo. Au niveau du fond, j'ai utilisé des pastels à l'huile. C'était un petit essai, j'avais jamais utilisé de pastel à l'huile. Et un pochoir, voilà, une encre distress avec un pochoir. Je me rappelle pas du tout la marque du pochoir, c'était peut-être un pochoir. Je sais plus si je l'avais acheté en salon ou si c'était un achat AliExpress. Je me rappelle pas du tout, c'était un très vieux pochoir. Donc voilà, celui-là, c'est fait. Alors, ensuite, j'ai terminé ce colo. Alors, j'avais pas trop envie de le déplacer parce il est fixé à mon mur maintenant. Donc, c'était un PDF acheté sur Etsy. Donc, je vous avais déjà montré ce que j'étais en train de faire. Donc, tout a été fait au pastel sec. Et j'ai rajouté par-dessus un peu de crayon de couleur pour accentuer en fait certaines zones. Et voilà, je suis plutôt contente. Les cheveux, par contre, j'avais juste fait une base pastel sec, mais très très clair. Et j'ai tout repassé voilà, au crayon de couleur. La peau, c'est tout au pastel aussi. Et voilà, et j'ai collé ici voilà, un petit autocollant parce qu'il y avait le QR code Etsy, ça me plaisait pas trop. Donc, bah voilà, il est là et je suis plutôt contente. Je trouve que la peau, elle est légèrement trop grise, mais bon, ça le fait, je suis contente. Alors ensuite, pour ce dernier coloriage que je vais vous présenter, dernier coloriage terminé, en fait, j'ai regardé des vidéos de la chaîne Flora Princess Mom.
Elle fait un tirage au sort de coloriage, voilà, qu'elle a proposé. Et sur son groupe Discord, en fait, elle récapitule donc les coloriages sélectionnés. Donc il y a des coloriages sélectionnés dans les mystères, dans des hors mystères. Et en fait, voilà, vous pouvez choisir les coloriages que vous allez que vous allez faire pour suivre un petit peu ce fil-là. Et du coup, moi, j'ai participé. C'est la première fois que je participe à des coloriages, voilà, organisés. Donc là, pour le tirage au sort du mois d'avril, vous aviez un colo mystère. Alors, si je me souviens bien, je vais essayer de retrouver. Sur son Discord, elle récapitule en fait ce qui a été tiré au sort. Et donc, il y a ça s'appelle le Colo Mystère Club. Pour le mois d'avril, donc, ce qui était tiré au sort, c'était le tome Vaiana spécial film. Et il fallait réaliser la page 2. Sachant que je n'ai pas ce tome-là, on pouvait soit réaliser un coloriage de Vaiana ou la page 2 dans un autre mystère. C'était au choix. Donc la petite variante, c'était ça. Ce qui était encore tiré au sort, c'était le tome Girl Power, donc la page 32, mais pareil, j'ai pas le Girl Power. C'était après soit un color de Zootopie, mais bon, je n'étais pas inspirée. Puis bref, du coup, je me suis laissée porter par le Vaiana. Vous aviez aussi un mystère surprise que vous pouviez faire. Le thème, c'était seulement les fées. Mais le mois d'avril, il est passé tellement vite. Mais tellement vite que j'ai eu le temps de faire que celui-là. Sachant donc que j'ai sélectionné le Vaiana, mais que je l'ai fait en coloriage arrangé. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et du coup, j'ai participé donc au Colo Mystère Club avec ce coloriage-là, et je suis plutôt contente. J'ai utilisé pour le fond les crayons de couleur aquarellables de chez Action. Et ma foi, ils sont pas mal. Ils se sont bien comportés, j'ai pas trop de traces. C'était très bien. La peau, les cheveux, enfin tout le reste, c'est au crayon de couleur Prismacolor. Et les contours noirs avec un, un feutre, comment dire, un feutre acrylique, tout simplement. Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Bref, bah voilà pour celui-là, donc du mois d'avril qui est terminé. Et bien sûr, donc le mois d'avril se termine et j'ai 2 en cours que j'aurais aimé finir mais que j'ai pas eu le temps. Donc en début de vidéo, vous avez pu voir celui-ci qui n'a pas avancé depuis. Donc je vous parlais en fait pour les feutres acryliques que j'aime pas du tout. La pointe est bien, enfin il est pas mal, mais franchement ça fait pas feutre acrylique, on dirait des feutres à eau presque. Donc voilà, là c'est donc Aurore dans le Princesse tome 2 qui avance tout doucement, qui sera fini très vite finalement. Et ensuite, le tome vilain, voilà, qui se terminera du coup en mai, puisque j'avais pas trop mal avancé, on va dire, mais bon, on peut pas être partout, sachant que j'ai un peu scrappé, voilà. Alors, il est où? Il est là. Donc finalement, j'ai choisi Lady Tremaine pour faire ce colo. Donc il me reste à faire la peau, le fond, et le fond, je pense que je vais sortir les aquarelles les aquarelles granulation de White Knight. Je vais y arriver. Celle que j'ai commandée donc chez Anna et Chloé, la dernière à la précédente commande, pas celle que vous venez de voir. La précédente commande, donc il y avait des aquarelles granulation, et je pense que je vais utiliser la noire, la Black Mystérieuse ou un truc comme ça. Je vais utiliser celle-là et je pense que je vais faire des contours en doré. Et je sais pas trop. L'inspiration me vient au fur et à mesure. J'ai déjà un peu galéré à trouver les couleurs. Et à la caméra, là, ça fait hyper flashy. Alors qu'en vrai, la robe, elle est comme hyper foncée, quoi. Si je rapproche un peu avec un éclairage différent. Non, c'est pareil, c'est même pas le bon rouge. C'est fou comment les couleurs sont différentes à la caméra. Bref. Je vous ai déplacé pour pas grand chose. Mais voilà. Donc les couleurs de la robe, je les ai gardées pour faire mes roses.
Ouais. Voilà, ça avance aussi tout doucement, mais parce que j'ai scrappé. Ça faisait tellement longtemps en fait que je voulais faire ce petit album de Scrap Didi que j'avais eu dans la box. Enfin, dans la box, dans le calendrier de l'Avent. Donc, vous vous souvenez de ça? Et ben voilà, donc j'ai enfin imprimé mes photos. Des photos que je voulais imprimer chez Bureau Vallée. Mais en fait, ils ne font pas en fait des impressions sur format A4. Parce qu'en fait, sur Canva, j'avais fait un montage de photos de différentes tailles. Voilà, je me suis dit, bah, j'en fais plusieurs. Et en fait, ils impriment du format A4, mais pas sur papier photo. Si vous voulez un papier photo, il faut minimum un format A3. Minimum. Et l'impression, c'est 20 euros. Donc, c'est un super budget quand même pour des photos. Donc, je me suis dit que j'allais tester le papier photo. Voilà, j'avais un vieux bloc de papier photo. Et d'ailleurs, donc j'ai finalement pris du papier photo, j'ai réglé mon imprimante à fond sur 600 pp ou je sais plus quoi là. Enfin bref, qualité au top, papier photo, donc réglage pas papier ordinaire mais papier photo glacé. J'ai obtenu donc un résultat comme cela. Donc bon, j'ai mis des petits stickers là sur la tête de mes loulous, hein, ça va se décoller facile. Mais déjà parce que sinon ma fille elle va me faire une crise quand elle verra sa tête en vidéo. Et puis bon, aujourd'hui avec tout ce qui est repris en vidéo, j'ai pas envie voilà, que la tête de mes loulous se balade un peu partout. Mais vous voyez un petit peu la qualité quand même, enfin l'image est pas trop mal, parce que la première impression que j'ai faite sans sélectionner tout ça, déjà ça m'a fait des traits partout. La définition n'est pas du tout la même. Voilà. Et là, bien sûr, j'avais oublié de sélectionner le papier photo. J'avais oublié de mettre donc au maximum la qualité, quoi. Alors, ça a été un petit peu plus long, mais franchement, bah, y a pas photo. Donc, comme quoi, les paramètres des imprimantes sont hyper importants pour avoir quand même de bons résultats. Et au final, ça ne m'aura pas coûté 20 euros. Donc voilà, parce que j'ai imprimé, en tout, j'ai bien dû imprimer 6 pages. Donc tout ne serait pas rentré sur mon format A3, voilà, c'est clair. Et payer donc du coup peut-être deux formats comme ça, 40 euros, je trouvais que ça faisait un peu cher. Bref, j'ai scrappé. Du coup, eh ben, je suis en train de suivre les deux tutos que Scrap Didi avait envoyés pour réaliser donc le petit album photo avec tout le coffret. Donc, eh ben, j'ai fait la perforation là et j'ai mis petite étiquette, petite déco et tout ça. Donc, on a notre petit mini album. On a la matrice de découpe pour découper donc les photos et les papiers pour mettre ici. J'ai pas encore fait la couverture. J'ai juste pour le moment scrappé une page. Voilà. Donc, c'est celle-ci. Donc, pour le moment, c'est vrai que j'ai suivi la première page comme sur un des tutos. Mais je pense que déjà, il va falloir que je mixe les deux tutos parce que il y a des choses qui me plaisent dans l'un, des choses qui me plaisent dans l'autre. Et j'ai envie de faire un mix un petit peu de tout ça. Et puis d'ajouter des petits trucs que je trouve qu'il manque quand même. Donc voilà pour la première page. Et la deuxième, toute simple, juste la photo. Ici, voilà, petite déco. Et puis voilà, toute simple. Là, pour avoir la bonne couleur raccord, bah, j'ai juste mis un peu d'encre Distress. Donc c'est celle-ci, la Tetrade Rose. Voilà, j'ai mis de l'encre sur un papier. Ensuite, j'ai pris une des découpes qu'on a là. J'ai découpé mon papier et j'ai ma petite étiquette de la couleur que je voulais. Après, tamponnage, toujours avec cette encre-là. Et regardez, au final, le résultat est pas mal. Et je suis contente. Et du coup, eh ben, j'ai préparé d'autres petites pages sur un papier blanc un peu épais pour pouvoir faire d'autres dans ce style-là.
Et puis voilà, donc je vais mélanger un peu toutes ces couleurs qui étaient là. Je suis vraiment, tout est déjà prêt en fait, hein, vous avez juste à suivre les indications. Donc ça c'est génial, on n'a même pas besoin de chercher les couleurs appropriées pour être dans le thème avec les papiers, pour que tout soit coordonné. Et voilà. Donc voilà, j'ai commencé ça et il va falloir que je m'y remette parce que faut qu'il avance aussi. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprends très très vite. Alors, je vous reprends aujourd'hui, on est le 1er mai, donc j'en profite, là tout le monde est parti se balader. Du coup, je voulais vous présenter mes petites réceptions du jour d'hier. J'ai reçu ce très très beau livre de coloriage de Le Joli Monde de Diddle. Je l'avais vu du coup en magasin et je me suis tâtée à le prendre. Et finalement, je l'ai trouvé sur Vinted. La personne le vendait à 15 €, donc il en vaut 19 et quelques. Je sais plus, il y a le prix. Voilà, 19,99. Donc je l'ai commandé sur Vinted et bon, j'étais un petit peu agacée quand il est arrivé parce que la personne l'a envoyé dans une simple pochette en plastique. Donc autant vous dire qu'il est arrivé dans un état, les angles sont complètement éclatés. Voilà, tout l'angle est éclaté ici. Là, pareil sur le haut. Donc pour un livre neuf, je suis un peu déçue, mais bon, la personne n'a rien voulu savoir, c'est de sa faute, hein, finalement, si le livre est arrivé dans cet état-là, vu qu'elle n'a mis aucune protection. Bref, je ne recommanderai pas cette personne et je ne commanderai plus rien donc chez elle. En tout cas, l'intérieur du livre est nickel. Voilà, c'est un très très beau livre, je l'aime beaucoup, le papier est quand même assez épais et dedans j'avais l'intention de faire de l'aquarelle évidemment et peut-être justement en profiter pour travailler le livre de Pink Lola, voilà, faire tous mes essais, mes entraînements et tout là-dedans sur les coloriages qui me plairont le moins et puis voilà, mais il est superbe. Je préfère celui-là à l'autre qui est sorti. Carrément. Cette image-là, elle est hyper connue. Donc Diddle, ouais, c'est toute mon adolescence, quoi. J'avais même eu une tasse, un mug Diddle. Je ne sais pas du tout ce que cette tasse est devenue. Mais c'est chouette que ça revienne un petit peu. Celle-ci, je l'adore, elle est trop belle. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour un nouveau cosy. Donc celui de Jet Summer, coloriage magique et romantique de Dessin et Tolera. Il est trop beau, j'aime beaucoup. Alors bien sûr cette illustration là est magnifique, elle est très vendeuse. Donc je vous fais un petit revue vite fait. Voilà, donc celui-ci, je l'ai acheté donc chez Cultura, ainsi que celui-là. Voilà, j'ai craqué sur le tome 13 que je trouve très très beau. Donc si vous voulez pas voir les solutions, je vous invite à passer la vidéo parce que je vais y passer bien sûr. Alors, franchement, les solutions sont trop belles.
des personnages qu'on ne voit pas souvent. Voilà, même celui-là. Donc il y a des doubles pages encore. Mais elles sont... c'est sublime, quoi. Donc j'étais en train de me dire que Aurore, là, elle a les yeux qui sont violets. Ok. Et là, je viens de faire Aurore. Enfin, je suis en train de faire Aurore. Et là, dans cette édition, elle a les yeux bleus. Ok. Bon, bah du coup, on se pose la question quand même, vraiment, de quelle couleur sont ses yeux. Voilà. Bref, c'est un petit détail, hein. Mais je trouve que les dessins sont vraiment très très beaux. Rosélia qu'on voit pas souvent, en tout cas les fées de Clochette, on les voit pas souvent. Celle de Merlin, j'aime beaucoup aussi. Voilà, celle-là, j'aime énormément. Il y en a des belles, celle de Bambi, elle est jolie avec sa maman. On a Ondine, trop bien. Alors celle-là, il n'y aura pas beaucoup de couleurs, je pense, mais il y a du boulot, hein. Non, franchement, j'aime beaucoup celle-ci aussi d'illustration. Les doubles pages, elles sont belles, mais ça va prendre un temps fou. Je suis pas trop fan, moi, des doubles pages, parce que j'ai l'impression que je mets 100 ans. Alors, après, comme d'habitude, il y en a qui vont être plus compliqués que d'autres, avec des toutes petites cases, des codes couleurs à n'en plus finir. Mais en tout cas, les solutions sont tellement belles que j'ai craqué. Celui-là, il va être pas évident, en fait. Donc, avec des zones de blanc, ça, j'adore. J'adore les zones blanches. C'est top. Ben voilà. Voilà mes derniers craquages. Je suis trop contente, trop contente. Et puis, vous avez vu, là, un petit peu mon avancée. Il me reste plus que les contours noirs. Et d'ailleurs, j'ai retravaillé la peau. Les couleurs que j'avais choisies, la plus claire en tout cas, me plaisait pas du tout. Ça faisait trop rangé par rapport à la teinte la plus foncée pour faire les ombres, qui était plus rose. Ça me choquait trop. Et ici, j'ai galéré pour trouver les bons roses. Et en fait, je suis partie dans mes gammes un peu de violet plutôt. Parce que j'avais pas assez de teintes de rose dans mes Gwangya. Dans les Lango, j'en ai pas. J'avais que dans les stylos gel. Et encore, j'avais pas du tout les teintes qu'il fallait. Donc, là, je suis partie sur des teintes plus violettes. Et puis, au final, je trouve que ça passe plutôt bien. Voilà. Il me reste plus qu'à faire, je vous dis, les contours noirs et refaire un petit peu les étincelles là, les petites étoiles. Je vais les repasser en blanc, je pense. Et puis voilà, ce sera fini pour... Ah non, j'ai encore le petit vert là, mais ça va être vite fait. Vite fait, vite fait. Voilà pour celui-ci. Bon, pour aujourd'hui, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous montrer et je pense que je vais pas avoir le temps de faire énormément de choses. Donc je vous retrouve plus tard. Allez, je me décide enfin à travailler mes White Night granuleuses. Donc j'utilise la couleur Black. Donc la Black Mystery, exactement. Donc c'est une aquarelle granuleuse que j'ai donc pris chez Anna et Chloé. C'est pas franchement l'idéal sur un papier lisse comme ceux des livres de coloriage Hachette, parce qu'on n'aura pas ce rendu de granulation vu que c'est un papier ultra lisse et qui n'est pas adapté à l'aquarelle. En tout cas, je trouve la couleur plutôt sympa, qui s'harmonise bien en fait avec le rouge que j'avais choisi, même si là, à la caméra, mon rouge ressort vraiment trop vif. En vrai, ça fait plus lit de vin, voilà. Donc je trouve que cette couleur d'aquarelle est plutôt sympa. Donc je vais faire tout le fond autour de mon personnage. Je vais faire sécher. Je vais prendre mon gun pour accélérer un petit peu le séchage, mais vraiment léger, surtout sur la fin. Je l'ai quand même laissé sécher tout seul pour essayer de voir si j'avais un effet granuleux, mais pas tellement en fait.
Et donc je repasse la deuxième couche. J'ai un espèce de trait qui est apparu dans le papier et je ne sais pas pourquoi. Après l'application de ma deuxième couche, il me manquait encore quelque chose. Je trouvais ça fade, pas assez lumineux. Du coup, j'ai sorti mes aquarelles Sparks Aquarelles. J'ai pris un noir pailleté et j'ai repassé en fait sur ma couleur ça ne l'a pas recouvert, c'est ça qui est bien avec les aquarelles. Ça a vraiment donné ce petit côté vraiment pailleté, plus lumineux qui me manquait. Et en plus, ces petites paillettes, elles ont plein de reflets de différentes teintes. C'est vraiment joli. Alors là, je suis pas sûre que ça rentre bien à la caméra. Il faudra que je vous montre, plus tard, quand tout sera fini, je vous montrerai ce que ça donne. Mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, ce pinceau-là, c'est pas terrible, c'est une catastrophe. C'est un pinceau que j'avais commandé sur Temu, ça devait être un truc gratuit que j'avais eu. Et en fait, vous avez vu, la pointe, elle est divisée en deux. Et elle n'est pas pratique du tout. Mais pas du tout. Donc c'est un set, il y a plein de pinceaux. Pour le moment, c'est le seul que j'ai utilisé. Et j'en suis pas contente. Il faudrait que j'utilise des autres pour tester tout ça. En tout cas, l'application de cette aquarelle, ça me plaît. Et voilà, je vais continuer en fait là-dessus. Ouais, je suis plutôt contente de ce fond-là. Alors cet après-midi, c'est petite séance de scrap, et il y en a partout. Là, vous avez ma tablette avec le petit tuto que je suis, puisque c'est le tuto de Scrap Easy. Alors on est dimanche, et donc avant de sortir, parce qu'on a une petite sortie cet après-midi, je vais scraper donc un petit peu les produits de mon calendrier de l'Avent de Scrap City, comme vous avez vu. Ça me plaît bien, c'est simple, j'aime bien suivre ces tutos. Et comme je ne vais pas exactement suivre le tuto exact, ça me permet un petit peu de réfléchir aussi, parce que quand on suit un tuto, finalement, on ne se pose pas trop de questions, on suit bêtement, je dirais. Et là, j'ai pas seulement envie de suivre bêtement, sauf bien sûr pour cette page-là, parce que là, c'est exactement ce qu'il y a dans le tuto. J'avais pas envie de me prendre la tête pour certaines pages. Mais pour d'autres, ça va être un petit peu différent. Je vais rajouter des petits tampons d'autres collections, parce que voilà, je trouvais que ça me manquait en fait. Voilà, il n'y avait pas assez de tamponnage à mon goût. Et je vais rajouter aussi des pochoirs, d'autres collections, comme je vous dis. Là, donc c'est des tampons du Scrap City que j'ai tamponné sur papier aquarelle, donc c'est le papier canson. Et il est super en fait. Il est super pour faire de l'aquarelle, surtout pour du tamponnage comme ça. Il est très très bien. Donc là, j'ai tamponné ces tampons et j'ai pris mes petites aquarelles. Donc j'ai pris bien sûr celle de Scrap City pour pouvoir rester dans les mêmes couleurs. Et voilà, il suffit de jouer un petit peu avec l'eau pour avoir plus ou moins d'intensité. Je fais mes petits dégradés et franchement, ça se fait tout seul. Et puis une fois que tout ça se sera sec, il n'y a plus qu'à découper et à poser sur ma page. Et puis c'est tout, et ça fait du bien de scraper. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et finalement ça m'avait manqué. C'est quand je me plonge là-dedans que je me dis ouais, ça fait un bout de temps que ça n'en a pas fait, et ça manquait. J'adore le colo, mais le colo me prend quand même pas mal de temps au final. Et au départ, je faisais du colo parce que scraper me prenait tellement de temps que quand j'avais pas de temps, je faisais du colo. Et au final, je me suis mise tellement dans le colo, ça m'a happé complètement. Et du coup, j'ai délaissé le scrap. Et quand je m'y remets, finalement, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Et sur les petits projets comme ça, au moins, voilà, ça prend pas trop de temps, quoi. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je vais laisser sécher en plus, et puis on va partir dans une ville pas très très loin. On va à Olioul, puisqu'il y a un corso fleuri. Voilà, donc c'est un défilé de chars, et j'y suis allée une première fois, mais il y a au moins, je dirais, 14 ans de ça. Ma fille était tout bébé la première fois qu'on y a été, et là on y retourne toutes les deux, et ça va être sympa. Surtout qu'en plus, à la fin du corso, en fait, les gens viennent
sur les chars, enlever les fleurs. Donc en fait, on va repartir avec notre petit bouquet de fleurs. C'est trop cool. Du coup, c'est sur ce corso fleuri que je termine ce vlog. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.